Bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être ensemble pour la prière du soir. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Libérons-nous de toute contrainte pour accueillir la présence du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous et en chacun de nous. Prenons ensemble le chant « Car ta bonté ». Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ton amour nous donne la vie, car ton amour nous donne la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ton amour nous donne la vie. J'élèverai mes mains à ton nom, j'élèverai mes mains à ton nom, je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes frères, et je leur dirai que tu les aimes, car ton amour nous donne la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ensemble, nous allons dire joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplons cette clarté dans le soir. Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons ensemble le psaume et les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 50. Dieu, Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite. Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux plébiront sa justice, car c'est Dieu qui juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour des sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de troupeau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui meurt dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois les sangs des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les habits et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblerai. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Gloire à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit. La lecture est tirée du livre de Job, au chapitre 21, à partir du premier verset. Job prit la parole et dit, « Écoutez, écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie. Et quand j'aurai parlé,
tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leur jour dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retiens-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé. Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplie de sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi? N'avez-vous point interrogé les voyageurs? Et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre, et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères, et tous après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La lecture est tirée de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 9, les versets 19 à 33. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Ésaïe, de son côté,
s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Parole du Seigneur. Avant d'écouter une méditation, prenons ensemble le chant Glorify Your Name. Glorify
Frères et sœurs en Christ, laissons-nous être interpellés ce soir à travers le psaume 50 que nous venons d'entendre en ce qui concerne la vraie adoration que nous offrons à Dieu, le Créateur de toutes choses, en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, avec le Saint-Esprit. L'auteur du psaume nous apporte un éclairage en ce sens. Bien souvent, ou même trop, nous adorons Dieu selon nos désirs, notre volonté, en lui offrant ce que nous pensons devoir lui plaire, en d'autres mots, le meilleur de notre capacité et talent. Bien sûr, il le mérite bien. Cela en retour pour ses bienfaits envers nous. Mais ce serait beaucoup plus approprié si nous nous laissons guider par sa parole, pour faire en sorte de l'adorer comme lui-même nous le demande. Ainsi, nous le glorifierons, car l'adoration implique l'offrande totale de nous-mêmes, corps et âme, en sacrifice vivant. Au verset 14 et 15 du psaume, nous lisons « En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » L'adoration vraie, offerte à Dieu, se comporte donc de, premièrement, reconnaissance, une gratitude profonde a été exprimée pour la grâce reçue. Et pour nous aujourd'hui, pour cette grâce manifestée en Jésus-Christ, par son sacrifice sur la croix, sa résurrection, son ascension à la droite du Père pour notre salut. Deuxièmement, accomplissement de nos vœux envers le Très-Haut. Fidélité et sincérité envers nos promesses exprimées lors du baptême, de la confirmation, l'ordination, mariage par exemple. Troisièmement, invoquer Dieu, faire monter vers lui nos prières avec confiance, d'un cœur repentant et sincère, qu'il exaucera afin que nous le glorifions. Nous pouvons ainsi déduire que l'adoration simple consiste beaucoup plus en gratitude exprimée dans le fond que dans la forme, venant beaucoup plus d'un cœur sincère et de l'esprit. Ainsi, frères et sœurs, que nos musiques, nos chants de louange et nos prières soient des expressions qui proviennent d'un cœur sincère, tout en élevant des mains pures et surtout qu'ils soient inspirés du Saint-Esprit. Quatrièmement, au verset 23, nous lisons « Celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai contempler le salut de Dieu. » En plus de la reconnaissance qui glorifie, le vrai adorateur est appelé à veiller sur sa propre voie, afin que toute sa vie soit agréable à son Dieu. David, dans le psaume 24, au verset 3 à 6, nous éclaire davantage sur ce sujet, surtout sur ce qui est attendu de nous, adorateurs du vrai Dieu. Je cite, « Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint?
celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Encore plus, Saint Paul nous exhorte dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, premier verset, je cite, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Frères et sœurs, notre Dieu est esprit. Ainsi, adorons-le en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche, nous dit Jésus en Jean chapitre 4, le verset 23. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, cette lampe à nos pieds, cette lumière dans nos sentiers. Accepte ce moment d'adoration que nous te présentons ce soir et exauce nos prières selon ta volonté, pour la gloire de ton saint nom, en Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Faisons monter vers Dieu nos prières personnelles, tout en adorant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Father, we love you. Jesus, we love you. Spirit, we love you. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, à la page 53, nous allons dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54, passons aux prières. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. On prend ensemble l'invocation B à la page 55. Demandons au Seigneur que ce soit tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous prenons la collecte. Le dimanche le plus proche du 22 juin, à la page 87. Seigneur, accorde-nous de glorifier et d'aimer toujours ton saint nom, car jamais ta providence n'abandonne ceux que tu as fondés dans la solidité de ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Prenons la collecte pour demander la protection divine à la page 57. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À la page 58. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Jésus-Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Ensemble, à la page 58, disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable,
tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Page 59. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. À la page 60, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de cette session de prière du soir. Je vous remercie d'avoir participé ensemble avec nous dans ce moment d'adoration. Nous avons pu faire monter vers Dieu notre louange, nos prières. Merci encore une fois et ayez une bonne nuit paisible en Christ Jésus. Bon appétit à tous et à la prochaine.